Bonjour à tous. Salut, salut. Voilà, vous l'avez reconnu, il y en a qui m'ont demandé des nouvelles de Lionel, donc l'évolution de son élevage. Je me rappelle plus qui c'est, mais du coup on est là chez toi aujourd'hui. Il y avait déjà eu une première vidéo, je vous mettrai le lien juste ici pour ceux qui l'ont pas vu. Lionel, aujourd'hui je pense on va voir, parce que tu as rentré de nouveaux serpents depuis la première vidéo. Ouais. Voilà. Toujours des gutes. Toujours des gutes, un grand fan de gutes du coup. Ouais. Donc on va voir ça aujourd'hui, on va aussi sexer par sonde un de tes serpents sur lequel j'avais un doute, tu te rappelles? Ouais. Voilà, donc au moins comme ça on est sûr à 100%. T'as attaqué la repro aussi, donc tu vas nous dire un petit peu ce que t'as fait. Et puis on va blablater et puis voilà. N'oublie pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et puis bon Lionel, toi t'as pas de réseaux sociaux, mais non. voilà, n'hésite pas à lui mettre un petit message d'encouragement dans les commentaires. Alors Lionel, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans un premier temps? Eh ben des nouveaux en fait. Des nouveaux, ouais. Alors ça fait un petit moment que tu les as. Oui, maintenant oui. Ouais. C'est le. Bon, je les ai mis en reproduction. Mais pour l'instant, j'ai vu aucun loc. Ouais. Alors est-ce que tu le prends à la main ou je me rapproche? Non, je peux le. Donc là il y a un couple déjà. Oui. Donc un petit mâle, un anoris fantôme. Ouais. Voilà. Que je trouve sympa. C'est vrai que c'est joli, j'aime bien cette couleur jaune sur le côté, très sympathique. Au niveau du hêtre, tu sais pas? Ah là, j'en ai aucune idée. Ouais. De toute façon, souvent on en arrive à en trouver sur la reproduction. Donc ça c'est la femelle. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc qui est en repro depuis combien de temps avec le mâle? Ça fait bien 3 semaines que je les ai mis. D'accord, ouais. Voilà, j'ai vu aucun loc. Ouais, t'as vu le mâle courir après ou pas un peu? Oui, Ouais, mais dès la mise en présence, ça c'est bon signe déjà. pendant un moment. Après, ce que je fais, bon, parce que non, ça fait plus de 3 semaines, ça fait pratiquement un mois, et je nourris tous les 15 jours. D'accord. Et en fait, bon, pour le nourrissage, je sépare. Ouais. Chacun retrouve son rack. Et je laisse une petite semaine de digestion. Après, je remets ensemble. Et à nouveau, là, ça se galope. D'accord. Mais le mâle, il voudrait bien, c'est elle qui veut pas trop. Ouais, bah après tu verras, de toute façon il y a encore le temps. Hein. Oui, mais après je verrai bien, de toute façon, hein, je vais pas forcer la nature. Hein. Exact. Et du coup, tu nous présentes le mâle? Et là, voilà le mâle, un Amela Stripe. Ouais, vas-y décale vers la lumière, qu'on Voilà. puisse voir. Ah oui. Ouais, il est joli. Hein. Et je voudrais essayer de tirer du snow avec, rayé. Ouais, il faudrait... Ouais, ça serait sympa. Alors ça veut dire que il faudrait que lui soit et Anery et l'autre est Amela. Pour pouvoir sortir du snow, vu qu'il y en a un, il est déjà Anery et lui déjà Amela. Mais comme je connais pas les hêtres, ça sera la grosse surprise. C'est ça va être la surprise. Est-ce que c'est des animaux qui ont déjà reproduit à ta connaissance? Non. D'accord. Enfin, reproduit peut-être, mais pas à ma connaissance. D'accord, ok. Bon, il est très joli celui-là en tout cas. C'est vrai que le ligné là comme ça, très joli. Et j'ai la chance d'avoir des gutes calmes. Ouais. Ouais, je sais. Qui n'y a que pas. Cool. Ouais, t'en as une qui est un peu teigneuse. Voilà, on la verra tout à l'heure. Ouais. Ah, super. La Gold Dust. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est tous ces serpents viennent de chez des particuliers. Hein. Voilà, ouais. Allez, t'as en dessous là. Alors, est-ce que là t'as un couple? Ouais, là il y a un couple. Alors, bon, je vois déjà qu'il y a du Motley, je vois qu'il y a du Skyless aussi. Donc je te laisse nous présenter ça. C'est un Pewter Motley. Pewter Motley, ouais. En mâle. Donc celui-là, il est Motley. Voilà. Et il est joli, hein. Donc Pewter, ouais, c'est un peu comme du Ghost, non? Je sais pas, je sais pas. Anery, je sais pas. Il a toujours été pas terne, mais pastel, là. Moi, je trouve très beau aussi. Je me rappelle plus comment on fait le Pewter, je regarderai sur mon livre que j'ai oublié de t'amener d'ailleurs, que j'ai fini.
Donc ça c'est le mâle. Voilà. Ok. Et que tu as mis donc avec une femelle le skyless pour faire du head skyless, voire du skyless. Si lui est head skyless, on sait pas quoi. On sait pas. Ce serait un gros coup de chance. Parce que si jamais je suis à la recherche d'un mâle. Mâle skyless, ouais. Skyless. Vas-y, petit moment pub. Alors, c'est parti, le bon coin de YouTube, Lionel. Si jamais quelqu'un a un beau joli mâle skyless, voilà, les coordonnées de Steven, il appelle. Ouais, je ferai passer le message. Voilà. Que c'est vrai que c'est, enfin c'est pas une, enfin déjà c'est très dur à trouver. Et des fois, bon, c'est à des prix faramineux, quoi. Ouais. Alors, Lionel, parce qu'on a quand même des gens, des fois, qui connaissent pas, ou qui arrivent sur la chaîne, ou qui même ne sont pas terrophiles. Qu'est-ce que c'est le skyless? Eh bien, en fait, c'est un serpent sans écailles. Voilà. Donc, skyless, en fait, c'est un mot anglais. Donc, scale, donc c'est écaille. Less, c'est sans. Donc, skyless. Et on a un serpent qui n'est pas totalement dépourvu d'écailles, puisque là, si on voit bien l'écran, on a sur la ventrale toutes ces écailles. Et on a de temps en temps, notamment au niveau de la queue, je sais pas si je peux avoir un bon plan, des écailles sur le corps de temps en temps. Est-ce que ça l'empêche de muer? Ça c'est une question, voilà. Du tout. Ça, aucun problème. Ouais. Aucun problème. Par contre, ça a tendance à faire des mues en chaussettes. Ouais. Rouler. Enfin, oui, rouler. Pas tout étendu comme ça. Ouais, je vois. Mais sinon, hop là. Puis, non, sinon aucun problème au point de vue mu. Et pour ceux du coup qui ont jamais eu l'occasion, au toucher, à quoi ça te fait penser? C'est. Ça fait à rien, c'est doux, c'est du velours. C'est du velours. C'est du velours, c'est le. Et ben moi ça me fait penser à de la peau de. Ouais. Donc skyless classique par contre en termes de après il y a du de pattern. je sais pas quoi. Ah il est het motelé, d'accord. Ouais. Donc c'est intéressant du coup vu que t'as mis un mâle motelé dessus, ben, qu'elle soit het motelée, c'est que déjà tu te retrouveras pas qu'avec du classique, tu auras au moins du motelé sûr. Donc ça c'est cool. Après c'est vrai que les papiers je les garde en haut là avec les fiches de suivi. Voilà. Bon ben super. Ça c'est vraiment le skyless, toi c'était un truc vraiment que tu voulais quoi. Je me rappelle ça et le palmetto du coup que tu es en recherche. Je fais toujours à la recherche mais même tu vois je voulais pas partir sur du jeu vinyle. Ouais. Mais déjà c'est très rare, j'en trouve pas. Et puis, voilà, après, les gens ils se touchent ouais. Ouais après c'est faramineux le prix. C'est vrai. Donc après bon si à l'occasion je trouve des jeunes palmettos, peut-être, je sais pas. D'accord. On montre autre chose? Oh, bien sûr. Alors, ça, elle est costaud celle-là. Elle est très très costaud par contre. Celle-là ou celui-là, parce qu'en fait, c'est ouais. Que le... Alors, toi, il t'a été vendu comme mâle, c'est ça? Non, comme femelle. Comme femelle. Et moi, j'avais un doute en regardant. Ouais. Oula. Pardon. Moi, j'avais un doute en regardant en fait. Du coup, en comparaison avec. Un autre, j'avais un doute, on voit quand même que là, je sais pas si on se voit bien à l'écran, hop là j'essaie de mieux le prendre, on voit quand même que ça a l'air bien boursouflé, donc c'est ce qui me fait dire que ce serait possiblement un mâle, même au popping, je sens rien, mais on va le vérifier par sonde, comme ça on sera sûr. Allez Steven. Donc au niveau de la sonde, donc, j'ai désinfecté au préalable, et là j'ai imbibé du coup de vaseline, donc je vais me rapprocher du cloaque. Mettre la vaseline, me rentrer sur le côté, bien droit après, et pousser mais sans forcer. Ah, et ça sans forcer. Ouais, voilà. Je suis sûr que c'est un mâle là déjà. C'est un mâle, ouais. Là je suis au bout, je mets le doigt, et donc là on est sûr et certain que c'est un mâle. D'accord. Bon Lionel, on a vu au niveau de ton rack, de tes reproducteurs, mais c'est pas fini, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après il y a ces deux racks là. Ouais. Enfin c'est pas ces deux racks, c'est 2 terras. Oui, voilà. Des gros racks. Alors... ça c'était les terrariums qu'on avait vus dans la première vidéo que j'avais faite chez toi. Donc, tout à fait, ouais. Voilà. Et par contre, là tu peux filmer en haut, il me faut le refaire. Parce qu'au point de vue les plaques, ouais, c'est des croches, ouais. Ben, c'est de la merde en fait. Ouais, bah t'as testé au moins. Ouais. Donc, eh ben, ces jours-là, Après, ouais, je vais rentrer à l'intérieur, je vais montrer un petit peu ce que t'as fait au niveau électrique, parce que je trouve que c'est plutôt correct. Donc, en fait, toi, t'as carrément
mis un système avec des goulettes. Voilà, et ça fait quand même très propre. Disons que c'est accessible et puis ça évite que ça te pende, que ça. Et c'est ça. T'as pas de. T'as la sécurité, t'as. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Mais là normalement. Hop là. Ah, je reconnais. J'ai mis le. Tout à l'heure je te disais que j'avais rien mis. J'ai mis ton mâle. Et alors, t'as vu quelque chose? Non, mais ils se sont galopés, pareil, à la présence. Et après le. Alors là, c'est un mâle qui est passé par chez moi, donc c'est celui qui est rouge, donc c'est du hippo ligné. Hippo ligné, ouais. Avec une femelle qu'on avait vue du coup sur la première vidéo, donc Tessera Goldust. Au niveau des hêtres, on ne sait pas trop, donc pareil, ce sera la surprise. Est-ce qu'on les embête ou pas, Lionel? Tu me dis. C'est comme tu veux, là, parce que Alors, sinon, il n'y a attends, pas je vais de. me retirer et je te laisse faire. Donc ça, c'est le mâle, du coup. Voilà. Donc, Je sais pas si on le voit bien. ouais, là, c'est bon. Donc ça, c'est un mâle qui est passé par chez moi, qui était sur ma boutique. Et en fait, on a fait un échange. Il y avait une femelle à toi qui me plaisait, qui était à la maison. Et Je peux la reconnaître l'autre jour sur ta vidéo. c'était la femelle Amela. Voilà. Et lui, du coup, c'est un mâle. On a fait un échange. Voilà. Échange de bons procédés. Il y avait une bête qui te plaisait, une bête qui me plaisait. Voilà. Enfin, en fait, j'ai flashé. Là. J'ai flashé parce que bon, si tu regardes, c'est plus qu'orange, Ouais, il est joli. c'est cuivré. Enfin, moi, j'ai flashé sur ce mâle. Là. Il est très joli, ouais. Et comme je marche toujours au feeling. Donc ça, c'est le mâle, d'accord. Donc il s'est galopé avec la femelle. Ouais, pareil. Mais tous, là, hein. Mais après, j'ai pas vu de loc. Et enfin, là, je sais pas, là. D'habitude, j'ai même la caméra Ouais. pour justement surveiller les locs. Alors, je la mets de là, ce niveau-là. Ouais. Ça me permet de tout voir. Mais ça reste discret quand même. Ouais. Je vois rien. Après, bon, tu y es pas toute la journée aussi, donc bon. À chaque fois que je la vois, cette femelle, j'ai l'impression qu'elle est grosse. Non, ça va. Elle a pas l'air. Mais non, mais grosse, Ah, d'accord, pleine. Gravide. Et et puis non, c'est pas le. Elle s'est bien calmée parce qu'avant, quand tu mettais la main. Donc... Par contre, ça prend de l'embonpoint, toi. Ouais. Ça, Tessera Goldust. Donc le Goldust, c'est du caramel avec de l'ultramel, donc c'est la combinaison. Avec donc c'est des gènes qui sont récessifs. Là on a du Tessera, c'est un gène qui est codominant. Donc 3 gènes, animal avec 3 gènes. Au niveau des hêtres, on sait pas trop, mais en tout cas c'est une belle bestiole qui, je l'espère, est pleine. Qui je pense va pas tarder à muer, non? Ah, ça se peut, ouais. Ouais, j'ai un doute. Éternille. Ouais, ça se voit. Ça se voit que elle nous prépare une mue, donc j'espère pour toi une mue pour son ovulatoire. Je vais la palper tout à l'heure si tu veux, on sait jamais. Ouais. Voilà. J'essaye moi de que je vais prendre, si je manipule de temps en temps. Oui. Et j'essaye, mais je sens rien. Alors déjà que Ça c'est ta première gute, hein? Ah non, mon premier ça a été le tien. Ah oui, le lamella, d'accord, oui. Donc c'est le second. En même temps. En même temps, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui. Parce que j'avais fait transiter le mâle chez toi. Oui. La femelle. La femelle et le mâle toi, qui venait de chez moi directement. Voilà, que je t'avais offert. ouais. Alors, Lionel, dernier terra du coup. Le dernier terra, et bien là, il y a une candy cane. Candy cane. Donc le candy cane, est-ce que j'explique ou tu expliques ce que c'est? Oh, tu peux expliquer pendant que j'attrape ça. Alors, je vais vous expliquer ça. Le candy cane, donc c'est de l'amela. Amela, donc je le rappelle, Amela Distrix, c'est de l'albinos. Seulement, le candy cane, c'est une souche d'Amela. Nous avons après plusieurs souches de candy cane dans l'Amela. Il y a candy cane orange, candy cane rouge. Là, visuellement, je dirais plutôt candy cane rouge. On va se mettre à la lumière. Donc, plutôt candy cane rouge. Le candy cane, moi, je trouve ça très joli. C'est une de mes souches préférées d'Amela. Mâle, femelle? Femelle. D'accord. Et tu as mis quoi comme mâle dessus cette année? Eh bien, j'ai essayé, c'est avec elle que j'ai essayé L'Amela lignée? Ouais. D'accord. Tu as vu quelque chose? Non. D'accord. Non plus. Alors, il va repasser. Là, tout à l'heure, je vais nourrir. Ouais. Je vais les laisser la semaine prochaine, enfin cette semaine, au repos, le temps qu'il digère un peu. Ouais. Et après, je lui remettrai dessus pour voir. Super. Mais il a déjà été avec. Ouais. On regardera aussi si potentiellement elle est pleine. Voilà, donc dites-moi, voilà, dites-moi en commentaire la souche d'Amela que vous préférez. Donc il en existe plusieurs. Il y a les souches aussi avec de l'Okitty, donc Okitty Reverse, tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi je pense que la Candy Cane c'est une de mes souches préférées d'Amela Mystique.
Et là, pareil, au niveau des hêtres, on sait pas. Non. Bon, voilà, je sais pas, ça sera une petite ou moyenne vidéo. Je vais voir un petit peu trier. On a fait le tour du coup de ce que t'avais. Voilà. En même temps, c'est vite fait. Ouais, mais c'est déjà chouette, à ton niveau, c'est chouette. Donc voilà, tu fais de la repro parce que toi, t'aimes bien la génétique sur les guts, voilà. T'aimerais aussi les, comme j'appelle ça, les Kinder Surprise. Ouais. En parlant de Kinder Surprise, on est lundi de Pâques aujourd'hui. La vidéo devrait sortir dans le soir si j'arrive à la monter rapidement. Donc bon lundi de Pâques à tous. À tout le monde, ouais, Voilà. bien sûr. J'espère que vous avez eu des œufs au chocolat, mais pas que, voilà. Nous, au niveau reproduction, normalement, je devrais avoir ma première mise bas de boa qui arrive cette semaine ou la semaine prochaine max. La première pente aussi, donc femelle Régius, voilà. En parlant d'œufs. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, à liker, voilà, tout ça. Vous abonner aussi pour ceux que ce n'est pas fait. Lionel, on aura l'occasion de revenir. De toute façon, je pense qu'on n'a pas fini de te voir avec moi. Hein. Pour ceux qui sont venus en bourse, notamment Mérignac, parce que Vichy, t'as pas pu venir. Ouais, non. Voilà, donc Mérignac, ceux qui ont rencontré Lionel, puis sur les autres bourses, où est-ce que tu pourras venir, et puis dans d'autres vidéos. Bientôt une grosse vidéo Reptile Room chez moi, où c'est toi d'ailleurs qui vas filmer, j'ai besoin de toi. Tu sais, je t'en avais parlé. Ouais, y a pas de souci. Ouais. Allez, à bientôt.